à Dieu, bien-aimés frères et sœurs, gloire à Dieu, peuple de Dieu, shalom à vous tous, à vous toutes, les filles, les fils de Dieu, shalom à ceux-là qui sont des amateurs de l'évangile de la grâce, de la bonne parole de l'Éternel. Shalom à vous les fidèles, shalom à vous les enfants de Dieu, que la grâce et la paix nous soient accordées ce matin et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous soit richement favorable. Nous vous souhaitons le bienvenu dans cette école de la grâce, que l'Éternel Dieu de gloire apporte assistance à chacun de nous. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, nous sommes heureux de pouvoir nous réunir avec vous. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre en direct ou ainsi à différer. Que l'Éternel Dieu vraiment porte un regard à vous tous. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous allons continuer. Nous allons parler de ce que nous avons commencé dimanche passé. Et aujourd'hui, nous allons faire la continuité. Et ce thème que nous intitulons ce matin, les pasteurs et les fidèles hybrides. Pécheurs avant le culte, les saints pendant et pécheurs après. Vraiment que l'Éternel Dieu nous apporte l'assistance et que l'Éternel Dieu nous accorde ses faveurs. Mais avant que nous puissions, bien-aimés frères et sœurs, aborder ces choses, avant que nous puissions parler de ces thèmes, j'aimerais dire et ainsi rappeler encore une fois à tous et à toutes, bien-aimés frères et sœurs, il y a quelque temps, je vous avais dit ici, je vous avais annoncé que j'avais reçu une notification de la part de Facebook que les enseignements ou bien les vidéos qui sont faites en direct ou en live seront conservées que pendant 30 jours, après comme quoi ces vidéos disparaissent. Et donc aussi, il y a eu une communication qui a été faite ou bien une notification que je n'ai pas reçue ou que je n'ai pas vue, qui disait aussi que toutes les vidéos qui sont enregistrées dans des pages et qui ont été aussi enregistrées en direct, donc jusqu'au 28 juin, donc devaient aussi être supprimées. Donc, cette-là, je ne l'avais pas vue. Et donc, cette semaine que nous venons de finir, plusieurs d'entre vous m'ont contacté, m'ont appelé pour dire que frère, on ne trouve plus de vidéos. On cherche les anciens enseignements pour suivre, mais on ne trouve plus rien. Bon, je pensais que c'était un bug. Je me suis dit, bon, je vais voir après le boulot. Je vais essayer de regarder qu'est-ce qui se passe sur ma page. Et c'est ainsi, lorsque je suis allé, donc j'ai remarqué que la plupart des anciennes vidéos, ils n'étaient plus. Donc, ça veut dire que toutes les vidéos qui ont été faites avant le mois de février, donc, ont été supprimées. Donc, j'ai essayé de faire des recherches, j'ai essayé de pouvoir de comprendre, et c'est là où j'ai tombé sur une vidéo que j'avais aussi postée, qu'il y avait une sœur qui disait et qui parlait de ces choses. Donc, en fait, la nouvelle politique Facebook, donc, les vidéos ne sont plus éternelles ou bien ils ne sont plus conservés pour longtemps. Voilà, donc, bien aimé, si vous pouvez, si vous avez la possibilité, enregistrer, télécharger des vidéos, mettez-les sur des supports parce que, bien aimé, cela pourra vous servir un jour. Malheureusement, c'est quelque chose que je n'ai pas pu faire et que je ne pouvais pas faire parce que vous imaginez, bien aimé, si je dois conserver toutes les vidéos que j'ai faites, et cela, déjà, ça va me prendre beaucoup de temps et cela nécessite aussi beaucoup de supports, des clés USB ou bien des cartes mémoire, afin de pouvoir stocker tout cela. Donc, si les géants comme Facebook, ils ont compris qu'il fallait supprimer certaines vidéos parce que leurs serveurs peut-être sont saturés, donc combien nous pouvons nous aussi conserver ces vidéos. Donc, c'est difficile et c'est vraiment
compliqué. Donc, nous sommes vraiment navrés et en même temps désolés pour cela. Ce n'est pas de notre propre gré. C'est comme ça. Donc, ce sont des plateformes qui ne nous appartiennent pas et nous subissons des décisions. Et voilà, donc, bien aimé. Et comme il m'avait posé la question, une des sœurs qui avait dit, frère, est-ce que tu as conservé certaines des vidéos quelque part et tout? Donc, je dis, je suis vraiment désolé, la seule endroit où j'ai conservé quelques vidéos, c'est dans ma tête. Donc, voilà pourquoi. Et peut-être que nous serons amenés à pouvoir reprendre certains thèmes, certaines vidéos pour vous donner l'occasion de pouvoir les enregistrer et aussi les conserver vous-même. Mais quant à nous, bien-aimés, nous serons toujours là aussi longtemps que l'Éternel nous prêtera la vie afin de pouvoir parler de ces choses. Et s'il y a des thèmes qui ont été pertinents et que vous voulez que nous puissions les reprendre parce qu'ils ont été supprimés, donc nous sommes là pour cela et que l'Éternel Dieu de gloire nous soit favorable. Voilà, bien-aimés, ceci étant dit, passons au thème de ce matin. Donc, ce thème fait suite à celle de dimanche qui était pécheur avant le culte, saint pendant et pécheur après. Aujourd'hui, nous allons faire la continuité en disant les pasteurs et les fidèles hybrides. Donc, le mot hybride veut tout simplement dire quelque chose ou un objet ou bien une machine qui peut fonctionner avec des forces ou bien des énergies. Par exemple, si nous prenons dans l'automobile, donc quand on parle de la voiture hybride, ce sont des voitures qui à la fois peuvent rouler avec le carburant, donc essence, et aussi peuvent aussi, comment dirais-je, donc marcher ou bien fonctionner avec de l'électricité. Donc, on appelle cela des voitures hybrides. Ça veut dire que lorsque nous prenons deux corps et que nous associons, donc on fait l'hybridation. Donc, on prend un élément et l'autre, on les mélange et la chose devient hybride. Quand nous disons le pasteur et les fidèles hybrides, cela veut dire quoi? Cela tout simplement veut dire que un pasteur ou bien un fidèle ou bien entre guillemets un enfant de Dieu qui se considère saint et il se considère aussi en même temps un pécheur. Malheureusement, bien aimé, vous allez constater que dans les assemblées ou bien même dans le quotidien, écouter un enfant de Dieu prier ou même parler ou dire à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi, je suis un pauvre pécheur. Donc, la même personne qui prie de cette manière, que Dieu puisse avoir pitié de lui parce qu'il est un pauvre pécheur, c'est aussi le même qui va pouvoir dire que l'Éternel, je te bénis de sorte, Seigneur, je te bénis de ce que tu as fait de moi ton saint. Alors, nous nous posons la question, es-tu saint ou es-tu pécheur? Ou le deux? Voilà. Donc, es-tu saint ou es-tu un pécheur? Ou le deux? Donc, nous comprenons que beaucoup sont le deux. Et c'est alors que nous affirmons que ces gens-là sont des hybrides. Parce que, en même temps, ils peuvent être des pécheurs, en même temps, peuvent être des saints. Voyez-vous? Mais, bien aimé, les Écritures, l'évangile de la grâce, la révélation de la parole de Dieu, nous montre et nous démontre que l'affaire du péché a déjà été résolue. Dimanche passé, nous avons introduit, bien que certains m'ont dit, mes frères, l'introduction a pris une heure, oui, parce que le thème n'était pas de parler de ce que Christ a accompli, mais nous devons introduire cela pour pouvoir expliquer et faire comprendre l'œuvre de la croix. Parce que, bien aimé, vous devez comprendre que l'œuvre de la croix, le rôle de la résurrection, c'est preuve même de la victoire. Voyez-vous? Donc, le rôle
de la résurrection, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Christ, c'est le preuve même de la victoire. Mais alors, malheureusement, voyez-vous, il y a un problème d'enseignement. Nos bien-aimés, ils souffrent, nos bien-aimés, ils ont une carence au niveau des connaissances. Voyez-vous, ils ont une carence au niveau des connaissances. C'est ainsi que, bien aimé, vous allez pouvoir comprendre que la personne dit des choses qu'il ne maîtrise pas ou qu'il ne comprend pas. Comment quelqu'un peut affirmer, même le pasteur, voilà pourquoi nous disons le pasteur et le fidèle hybride. Même un pasteur qui prêche, parfois il dit, parfois même dans ses enseignements, il vous le dit, que Christ, il a vaincu le péché. Le même pasteur, le même fidèle qui confesse que Christ a vaincu le péché, mais il se considère encore être un pécheur. Ça s'appelle confusion. Voyez-vous? Ça s'appelle confusion. Mais à travers la révélation de la parole et l'évangile de la grâce de Dieu, le peuple de Dieu ne demeurera plus dans la confusion. Le peuple de Dieu ne peut plus rester confus ou confus. Parce que, bien aimé, la révélation nous montre et nous démontre que l'œuvre de la croix a été achevée et parfaitement achevée. Voyez-vous, bien aimé, quand on parle à parfaitement achevé, c'est que c'est fini. Donc, il n'y a plus un autre moyen. Donc, il n'y a plus rien à faire. Cette affaire-là a été conclue, cette affaire-là a été réglée, cette affaire-là a été résolue. Mais comment alors qu'aujourd'hui, les pasteurs et les fidèles qui sont expérimentés, ça veut dire que quand je parle expérimenté, peut-être ce n'est pas le bon mot, mais qui sont anciens dans les assemblées. Ça veut dire qu'ils ont déjà beaucoup d'années qui lisent la Bible, qui écoutent les enseignements. Mais malheureusement, nous nous rendons compte que dans la matière de la connaissance, de la révélation de l'évangile, sont encore des bébés spirituels, sont encore des bébés qui ont encore besoin qu'on puisse leur donner les choses élémentaires de la foi. Parce que quelqu'un qui a la révélation et la connaissance de la parole de Dieu, c'est lui qui confesse que Christ, il a vaincu. Christ, il a, comment dirais-je, il a solutionné le problème du péché. On ne peut plus dire qu'on est des pécheurs. Il y a un souci, il y a un problème, bien mes frères et sœurs. Et ce problème, bien aimé, nous l'avons trouvé. Et ce problème, nous l'avons identifié. C'est le manque de connaissances. Et faute de connaissances, mon peuple périt. Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, lorsque vous recevez la vérité de l'évangile de la grâce, vous êtes affranchis parce que vous obtenez la vérité. Parce que vous comprenez la parole de Dieu avec une intelligence. Parce que vous comprenez la parole de Dieu avec la révélation. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, le pasteur et les fidèles hybrides. Le problème aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs, c'est que le monde dont nous vivons est dans un chaos. Et nous avons l'impression que le mal a tellement pris la place. La méchanceté est tellement montée à son comble. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voyez-vous, bien aimés, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre dans le livre de la Genèse au chapitre 5, 6, 7 et 8, vous allez voir que Dieu déjà avait identifié le problème de l'homme.
et que Dieu avait conclu que la méchanceté de l'homme, c'était depuis sa jeunesse. Ça veut dire que c'est la nature même de l'homme. Bon, quelqu'un va dire, mes frères, quand Dieu avait créé Adam, Adam, il était parfait. Adam, ok. Oui, Adam était parfait. Mais le défaut que l'Adam avait, permettez-moi de dire cela comme ça, parce qu'on ne peut pas croire ce que Dieu a créé peut avoir de défauts. Mais comprenez mon langage. Le défaut que Adam a eu, c'est qu'il a porté un corps et il a porté la chair. Et c'est là où il y avait le problème d'Adam. Donc, lorsque Dieu a créé l'homme selon son image, on parle de l'esprit. Et l'esprit bien-aimé, c'est un élément qui est toujours parfait. L'esprit bien-aimé n'a jamais se trouvé dans une situation de faiblesse ou de suivre. L'esprit a toujours été parfait. Et l'esprit qui était la création de Dieu était parfait. Mais l'homme, c'est-à-dire la chair qui a été fabriquée ou qui a été faite, cela avait des défauts. Parce qu'elle a été tirée de la terre. Et voilà pourquoi, étant poussière, devait aussi retourner dans la poussière. Et ce qui est parfait devait aussi retourner dans la perfection. Ça veut dire dans l'éternité. Voilà le plus grand problème d'Adam. Et c'est ça que les hommes ont hérité. Voyez-vous? La chair, voilà ce que l'homme a hérité d'Adam. Mais quant à l'esprit, nous qui sommes nés dans la nouvelle alliance, nous héritons à Christ. Parce que, bien aimé, nous sommes son ouvrage et ayant été créé en lui. Donc, quand la Bible confirme que nous sommes son ouvrage ayant été créé en lui, c'est que nous parlons de l'esprit. Parce que la chair que je porte ici, ça, c'est le résultat d'Adam. Voyez-vous, c'est le résultat d'Adam. Mais l'esprit qui fait moi, parce que le vrai moi, c'est mon esprit. Cela est l'héritage de Christ. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, ayant été créé en Christ. Donc, il nous a préparés à pouvoir faire ou accomplir les bonnes œuvres. Mais ayant été créé en Adam, donc nous héritons la faiblesse, la faillibilité. Ainsi, bien aimé, voilà pourquoi le mal ne peut pas nous quitter. Parce que, bien aimé, le mal tire sa racine dans la chair. J'espère que vous me suivez attentivement, que l'Éternel vous soit favorable. Le mal trouve sa source, sa racine dans la chair. Tandis que le péché tire sa racine dans la loi. Voilà pourquoi lorsque Christ est venu, il a résolu le problème du péché, mais Christ n'a pas résolu le problème du mal. Voilà pourquoi lorsque Christ est venu, Christ il a mis fin à la loi, mais Christ n'a pas mis fin à la chair. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que je me fais comprendre? Donc nous parlons de deux éléments ici. Il y a la loi qui est la source du péché et la chair qui est la source du mal. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Il y a le péché, plutôt, il y a la loi qui est la source du péché et il y a la chair qui est la source du mal. Lorsque Christ est venu pour résoudre le problème du péché. Et pour résoudre le problème du péché, il a fallu ôter, il a fallu enlever. C'est là ce qui donne la force au péché. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Frères et sœurs, aidez-moi à écrire ces choses. Même si vous êtes nombreux à écrire,
cela ne pose pas un problème. Je ne sais même pas quelle version prendre ici pour pouvoir lire ces choses. Je vais prendre n'importe quelle version. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 55 et 56. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55 et 56. Je lis pour vous et avec vous. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon, bien aimé, c'est... Comment expliquer ça? Vous voyez l'abeille. L'abeille, quand il te pique, donc ce qui sort là, qui vient te piquer, c'est l'aiguillon. Donc, on peut interpréter dans d'autres termes, une aiguille. Voilà, donc, ou bien une flèche. Donc, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ça veut dire que le péché amène la mort. Mais la puissance du péché, c'est la loi. Bien aimé, la Bible nous dit que la force, la puissance de Samson se trouvait sur ses cheveux. Le secret de la force de Samson, c'était dans ses cheveux. Lorsque Dalila a compris que pour dompter cet homme, pour affaiblir cet homme, pour en finir avec lui, il fallait qu'il coupe la chevelure. C'est alors que la force de Samson disparaîtra. La force de Samson se trouvait dans ses cheveux. Donc si on coupe les cheveux de Samson, Samson n'a plus de force. Alors la Bible dit que la puissance du péché, c'est la loi. Donc si vous voulez résoudre le problème du péché, il faut ôter la loi. J'aime ces choses. Donc si vous voulez résoudre le problème du péché, il faut ôter la loi. Et bien aimés frères et sœurs, la Bible confirme, la révélation de l'évangile de la grâce nous dit que Christ est la fin de la loi. Seulement, nombreux sont ceux-là qui ne croient pas à cette parole. Voilà pourquoi l'Écriture ajoute pour dire que pour la justification de ceux-là qui croient, ça veut dire que ceux qui croient que Christ a mis fin à la loi sont justifiés. Pourquoi? Parce que l'affaire du péché a été résolue. Là, je suis dans le livre de Romains chapitre 4, Romains chapitre 10, verset 4. Lisons cela. Souffrez avec moi, vous allez lire et nous allons lire, nous allons souffrir ensemble. Parce que si je ne lis pas, peut-être que certains qui ne lisent pas la Bible avec nous ne vont pas pouvoir peut-être comprendre ces choses. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 10. Verset 4. Car Christ est la fin de la loi. Bon, les légalistes, les religieux, quand ils prennent cette écriture, ils vont pouvoir les transformer de leur façon. Voilà, donc la fin de la loi ici, c'est juste... Bien aimé, non. Lisez tout simplement la Bible telle que vous le comprenez là. Vous pouvez aller chercher des supports pour pouvoir comprendre ces choses, mais n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Ne faites pas de cette écriture une interprétation particulière. Non, c'est que vous, quand vous voulez justifier le manque de connaissances que vous avez, lorsque vous voulez justifier l'incompréhension des Écritures, vous allez pouvoir chercher d'autres formules pour pouvoir nous faire comprendre que ce que Christ voulait dire ici, voilà en grec, voilà en hébreu. Alors parlez-nous en hébreu, prêchez-nous en hébreu, enseignez-nous en grec. Arrêtez de nous enseigner en portugais, en français, en lingala, kikongo, en swahili, je ne sais pas quoi. La Bible dit que Christ est la fin de la loi. Les gens ils vont vous dire que non, la fin ici, ça veut dire que c'est la finalité. Ça veut dire que c'est le terminus, Christ devait venir. Non, Christ est la fin de la loi.
votre problème se trouve où? Votre problème se trouve dans la deuxième partie. C'est que vous ne croyez pas. Mais nous qui croyons, la Bible nous dit, pour la justification de tous ceux qui croient. Tous ceux, parce que dans ceux, il y en a qui ne croient pas. Voilà pourquoi c'est une distinction. Donc on distingue ceux-là qui croient à cette écriture que Christ a mis fin à la loi. Donc le problème du péché a été résolu. Pourquoi? Parce que la force du péché, c'est la loi. Donc il suffit d'enlever la loi, il suffit de ôter la loi afin de pouvoir résoudre le problème du péché. Je suis dans le livre de Romains toujours, revenons un peu en arrière dans chapitre 5. J'aime ces choses. Prenons chapitre 5. Je prends les versets 12 et 13. Vous pouvez même lire les 14 si vous voulez. Mais prenons chapitre, versets 12 et 13. Romains chapitre 5. Je lis pour vous et avec vous. Écoutez ce que dit la révélation de l'Écriture. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Donc, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55-56, on dit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta force? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Et Paul dit que c'est pendant comme par un seul l'homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ça, on a déjà expliqué ces choses. Si vous voulez, on peut encore l'expliquer. S'il y a des questions là-dessus, posez la question. Car, les professeurs de français, les francophones qui maîtrisent la littérature française savent que le car ici, c'est qu'on va expliquer le verset précédent. Car, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Car, jusqu'à la loi. La préposition jusqu'à ici, en français, c'est qui est un terminus. Je suis à Toulouse, je prends ma voiture pour aller en Belgique. Et pendant que je roule, quelqu'un me fait arrêter. Il me dit que je vais aux Pays-Bas. J'ai dit, ah, moi je vais jusqu'en Belgique. Je peux t'amener et jusqu'en Belgique et de là, tu te débrouilles. Donc la personne monte dans ma voiture et faisons les chemins ensemble. Et quand j'arrive en Belgique, je dis, mon frère, mon ami, je suis arrivé à ma destination. Ah, mes frères, moi j'ai dit que je vais jusqu'aux Pays-Bas. Oui, toi tu as dit que tu vas jusqu'aux Pays-Bas, mais moi c'est jusqu'au Belgique. Donc je suis arrivé au terminus. Mon ami, je suis désolé pour toi, descends et trouve-toi un autre moyen. Donc le mot jusqu'à, c'est que définit la fin d'un parcours. Cela définit la fin d'une chose. Et Paul dit que car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Jusqu'à la loi. Ah Seigneur, j'aime ces choses. Jusqu'à la loi. Après la loi, il n'y a plus rien. Parce que le péché, c'est que c'est jusqu'à la loi. Donc, cette loi maintenant, est-ce qu'elle est perpétuelle, elle est éternelle ou cette loi a pris fin? Romains chapitre 10, verset 4 vient de le confirmer que cette loi a pris fin. Paul dit ceci. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé car il n'y a point de loi. Cela veut dire que s'il n'y a point de loi, c'est qu'il n'y a plus de péché non plus. Or, en français, quand on dit point, c'est qu'il n'y a pas de possibilité. On ne dit pas que
il n'y a plus. Non. On ne dit pas que quand il n'y a pas. Non. On dit quand il n'y a point. De loi. Il n'y a point. C'est très important aussi, bien aimé, de pouvoir comprendre la langue qu'on utilise ou bien qu'on parle. Il y a une différence quand on dit il n'y a plus, il n'y a pas, il n'y a point. C'est que ici, bien aimé, il n'y a plus de moyens, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a point. Donc, Paul affirme que Christ a mis fin à la loi. Donc, là où la loi, là où la loi a pris fin, le péché a fait quoi? Le péché aussi a pris fin. Il y a quelqu'un qui est en train de se dire, frère, qu'est-ce qu'il veut dire? Où est-ce que les frères nous amènent? Nous sommes en train de dire que aujourd'hui, un enfant de Dieu, un fidèle, un pasteur qui prêche la parole de Dieu, qui se revendique être saint, mais quand vous l'écoutez dans ses prières, quand vous écoutez ses prédications, quand vous écoutez la confession ou la profession de leur foi, ils se disent qu'ils sont aussi des pécheurs. Et nous les appelons des fidèles hybrides et des pasteurs hybrides. Parce que vous pouvez rouler en essence et vous pouvez aussi rouler en électricité. Nous sommes des diesels. Si vous mettez de l'essence, le moteur va bloquer. Voyez-vous? Et vous ne pouvez pas nous mettre non plus l'électricité. Donc, impossible de nous hybrider. Mais vous, tantôt vous pouvez rouler en essence, tantôt vous pouvez rouler en électricité. Donc, il y a des moments que vous êtes des pécheurs et il y a des moments que vous êtes saints. Malheureusement pour vous, et en plus, c'est quoi? C'est que quand vous sortez de chez vous, vous êtes des pécheurs. Pendant la route, vous êtes des pécheurs. Vous prenez la voiture, vous êtes des pécheurs. Vous prenez le métro, le bus, le train, le vélo, vous êtes des pécheurs. Dès que vous arrivez dans l'église, entre guillemets, donc dans l'assemblée, vous êtes toujours des pécheurs. Jusqu'à ce que le modérateur va dire, confessons nos péchés et appelons le sang de Christ pour nous purifier, c'est alors que vous devenez des saints. Et c'est alors que vous pouvez même invoquer le Saint-Esprit parce que maintenant vous vous considérez saint. Une fois que votre réunion ou votre culte, comme vous l'appelez, fini, vous sortez de ces lieux-là, vous récupérez votre ancienne identité de pécheur, vous les ramenez et vous la portez encore à nouveau. Parce que le dimanche prochain ou bien la réunion prochaine, vous allez reprendre le même processus, que vous êtes des pécheurs, vous devez confesser le péché, vous devez demander le sang de Jésus pour vous purifier et après vous devenez des saints. Une fois que c'est fini, vous sortez, vous redevenez encore des pécheurs. C'est pour cela, à perpétuité, vous recommencez les mêmes choses. Voilà pourquoi votre rituel est une routine qui est déjà établie parce que vous êtes formaté comme ça dans vos têtes. Toi qui m'écoutes, toi qui reçois cette parole, peut-être que tu es confus parce que tu n'arrives plus à comprendre qu'est-ce que le frère chinois est en train de dire. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui savent et qui comprennent ça et ce que je suis en train de dire. Mais c'est là qui se posent des questions. Mes frères chinois, alors, c'est quoi le problème? Est-ce que nous ne pouvons plus dire que nous sommes des pécheurs? Est-ce que ce que nous commettons alors, qu'est-ce que nous allons faire de ça? Pose ta question. Ne te fais pas souffrir dans la tête. Ne te fais pas des idées dans la tête. Si tu as des questions, pose la question. Comme ça, tu seras plus éclairé. Ici, bien-aimés, vous êtes dans une école et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette école de la grâce. Donc, je disais, bien-aimés frères et sœurs, que lorsqu'il n'y a point la loi, il n'y a point non plus le péché. Parce que, bien-aimés, la mort de Christ a donné la victoire. Parce
bien-aimé, la mort, où le péché cherchait la mort, voyez-vous, le péché cherchait la mort. Il fallait que quelqu'un meure pour résoudre le problème du péché. Voilà pourquoi nous disons que la mort et la résurrection de Christ, c'est la garantie. C'est l'épreuve même de la victoire sur le péché. Dire aujourd'hui, dans la grâce, dans la nouvelle alliance, qu'il y a encore des pécheurs, c'est nier l'œuvre de la croix. C'est nier l'œuvre de la croix. Hébreux chapitre 9, verset 6. Hébreux chapitre 9, verset 6. Ceux-là qui sont appelés à comprendre ces choses, ils comprennent. Ceux-là qui sont appelés à être esclaves, bien qu'enfants de Dieu, ils vont finir et mourir esclaves. Hébreux chapitre 9, verset 26. Où nous prenons verset 25 à 26. Hébreux chapitre 9, verset 25 à 26. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans les sanctuaires avec du sang étranger. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois. Dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur, il rentrait plusieurs fois dans le lieu très saint. Chaque année, il devait recommencer ce rituel. Le problème des souverains sacrificateurs, c'était quoi? C'est que lorsqu'il est rentré dans ce lieu très saint, il y rentrait avec le sang étranger. Donc, ces lieux-là ne demandent pas le sang étranger. Ce lieu-là demande le sang de celui qui vient faire l'offrande. Dans les jardins, là où se trouvait la vie qu'Adam a perdue, la Bible dit qu'il y avait des chérubins qui gardaient ce lieu-là, parce que c'était le lieu très saint, où Dieu s'est manifesté, où Dieu venait s'asseoir et partager avec l'homme. C'était un lieu très saint, où se trouve la vie. Mais quand l'homme a été chassé, la Bible dit que ce lieu était conservé, ce lieu était protégé. Et les chérubins qui protégeaient ce lieu, ils avaient des épées flamboyantes qui réclamaient le sang. Ça veut dire que la mort de celui qui est capable. Le seul qui peut retourner dans ce lieu-là, il fallait qu'il soit capable. Parce que c'est de son propre sang qui a été réclamé, pas le sang de l'étranger, pas le sang des animaux. Mais Dieu, voulant enseigner son peuple, il a appelé Moïse. Il a dit, tu vas faire un tabernacle selon le modèle que tu as vu. C'est que Moïse devait reproduire la photocopie de l'original dans ce qu'il a vu dans le ciel. Donc Moïse, il a fait la photocopie. Bonjour mon frère chinois. Nos pasteurs disent que nous ne pouvons pas être des chrétiens et vivre dans le péché. Du coup, je ne comprends pas, ou bien je ne comprends plus rien. Je prends un exemple. Bon, là, je suis limité. Je prends un exemple. Si je sors avec un frère en Christ et que nous ne sommes pas mariés, ce n'est pas cela qu'on appelle vivre dans le péché.